Bonjour les CP, aujourd'hui nous travaillons en géométrie. Nous allons poursuivre le travail qu'on avait déjà commencé dans la classe, se repérer sur un quadrillage. Ce travail va t'aider à reproduire une figure sur un quadrillage. Je fais un petit rappel d'abord. Le quadrillage, c'est ce que tu vois ici, c'est l'ensemble des cases. Les carreaux que tu vois, on appelle ça des cases. Les cases, elles sont formées avec les lignes horizontales et les lignes verticales qui se croisent. Quand elles se croisent, on obtient des cases. Dans le fichier, nous avions déjà appris à se repérer sur le quadrillage, à repérer différentes cases, différents endroits, à se déplacer, et tu avais déjà reproduit des figures un petit peu simples. Je fais un petit rappel de vocabulaire. Je vous avais parlé du mot nœud. Le nœud sur un quadrillage, c'est l'endroit où se croisent deux lignes. Cette ligne-là, quand elle croise celle-ci, ici par exemple, le croisement des deux s'appelle un nœud. Donc des nœuds, on en trouve partout sur le quadrillage, partout où se croisent les lignes. Tout ça, ce sont des nœuds. Ça nous permet de partir de ces points-là pour aller vers d'autres points. Donc c'est important, si jamais je parle de nœud à un moment donné, le nœud, ce sont les points, les croisements entre les lignes. Une autre chose dont il faut que tu te souviennes, c'est où se trouvent le haut, le bas, la gauche et la droite. Tu verras, nous allons nous déplacer en montant, donc vers le haut, en descendant, donc vers le bas. Parfois, il faudra que l'on se repère en allant vers la gauche ou vers la droite. Donc si tu ne sais plus trop où est ta gauche, où est ta droite, revois ça rapidement pour ne pas te tromper après. Donc la gauche par ici, la droite par là. Tu verras, le travail que l'on va faire n'est pas très compliqué, mais l'important, ça va être qu'on le fasse bien, en prenant notre temps. Donc pour cela, tu as besoin d'un crayon, comme moi, bien taillé, une gomme, si besoin, pour effacer, une règle, car nous allons tracer, tes yeux, parce qu'il va falloir observer, et un petit peu de temps, parce qu'on va prendre le temps pour bien faire les choses. J'ai envie de commencer par l'exercice numéro 3, parce que je trouve que le numéro 1 est un peu trop compliqué, et le numéro 2 va avec le numéro 1. Donc pour faire un petit peu simple, on va prendre d'abord le numéro 3, on va le commencer ensemble, et toi tu le finiras tout seul. D'abord, je lis la consigne. Reproduis ce dessin, colorie-le. Nous ensemble, on va reproduire, toi tout seul, tu pourras le colorier. Ce dessin, tu as vu, c'est une maison. Donc d'abord, nous allons regarder l'ensemble, la vue d'ensemble de la maison. Donc je fais le tour avec mon crayon, comme ça, pour voir à peu près la place que la maison prend sur le quadrillage. Donc je vois qu'il y a le tour, il y a le toit qui est rouge, et puis la porte. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est repérer chaque point, parce qu'il va falloir les replacer sur le quadrillage qui est vide à côté. J'ai envie de commencer par le bas de la maison, par ce point-là qui est sur le nœud, tu te rappelles du mot nœud ? Je vois ici qu'il y a une case. En bas de mon quadrillage, il y a une case et que mon point est en haut à droite de cette case. Donc sur l'autre quadrillage, je repère la même case, la case qui est en bas, et mon point qui est tout en haut à droite de cette case. Ensuite, je vais monter, je vais aller vers le haut et je vais compter les cases. Donc ça, c'est assez facile parce qu'il n'y en a pas beaucoup. 1, 2 et 3. Je suis montée de 3 cases. Donc je repars de ce point et je vais monter de 3 cases. 1, 2, 3. Ici, s'il n'était pas placé, il faudrait que je place ce point. Nous allons jusqu'en haut du toit. On voit déjà que ce point est placé sur la ligne qui est le plus en haut du quadrillage. Par exemple, pour y aller, je peux me dire que je vais monter, puis aller vers la droite. Donc je dois monter d'une case, et je dois aller vers la droite de 2 cases. 1 et 2. Je fais pareil, une case pour monter, et je vais vers la droite de 2 cases. 1 et 2, et j'ai mon point ici. Nous avons déjà 3 points de placés. Maintenant, il nous reste celui-ci et celui-ci. Donc ici, je vois, ça descend un petit peu pour faire la pente du toit. Je regarde, je vais me déplacer vers la droite, 1, 2 cases, et vers le bas, une case, 1, 2 cases, et vers le bas, une case. Et cette fois-ci, c'est moi qui place le point. Et enfin, celui-ci,
Je repars de là et je regarde de combien de cases il faut que je descende. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et voilà, nous avons tous les points qui vont nous permettre de tracer la maison. Donc maintenant, on prend la règle, on garde notre crayon, et puis on n'a plus qu'à relier les points pour faire le tour de la maison. J'ai agrandi un petit peu. Ça y est, j'ai tracé le tour de la maison. Donc maintenant, allez, il reste un trait à faire pour finir le toit. Et puis, toi tout seul, tu placeras la porte qui est en jaune. D'accord? Donc tu peux faire pareil que ce que je viens de montrer. Ça va, c'est assez facile. Une fois que tu auras placé la porte, tu n'as plus qu'à colorier ta maison. Allez, regardons l'exercice numéro 1 que je trouvais un petit peu difficile. Alors, un petit peu difficile parce que on te demande d'observer deux tracés, le bateau ici et celui-ci, et de trouver des erreurs. Nina a reproduit, elle a refait, elle a retracé le bateau qui est ici. Ça, c'est le modèle. Donc nous allons observer ce bateau et sur son bateau, à Nina, nous devons trouver 3 points qui sont mal placés. Donc comme elle a mal placé ses points, du coup son bateau n'est pas exactement le même que celui du modèle. On observe d'abord. On voit, allez, la coque du bateau en jaune. On regarde sa coque à Nina. Est-ce que d'après toi, c'est exactement la même forme? Non. Donc elle a dû se tromper sur un point. On regarde la voile, qui a une forme triangulaire en rouge, orange. On voit que sa voile est un peu plus petite, donc elle a dû se tromper aussi sur un point. D'accord? Alors ce que l'on va faire, moi je te propose de commencer par la coque du bateau. On va observer les points qui sont déjà placés, et puis on va regarder les points de Nina. Donc par exemple, je commence avec le point qui est ici. Je vois, un peu comme tout à l'heure avec la maison, il y a une case vide en bas à gauche et à droite, en haut à droite de cette case, il y a le premier point. Donc je repère la même case ici et en haut à droite, il y a le premier point. Bon, Nina ne s'est pas trompée, elle a bien placé son point. C'est le même. Ensuite, pour obtenir celui-ci, eh bien je repars de là, je vois comment je peux arriver jusqu'ici, je descends d'une case et je pars vers la droite d'une case. Je descends d'une case, je pars vers la droite d'une case. Ah, elle aurait dû arriver ici. Donc, elle s'est trompée avec ce point-là. Elle s'est trompée avec ce point-là. Donc, il faut l'entourer. C'est ce que demandait la consigne. Je l'entoure. Ensuite, il va falloir que tu fasses la même chose pour repérer le point qui doit être mal placé sur sa voile, vu que sa voile ne ressemble pas trop à la voile du modèle. Et puis, il y aura un troisième point à placer. Donc, je ne vais pas tout faire avec toi, tu vas continuer tout seul. Et il faudra que tu entoures les autres points qui sont mal placés. Donc, pareil, il faut que tu te repères en comptant les déplacements, en comptant les cases pour te déplacer, et en repérant bien les points sur le modèle et sur la reproduction de Nina. Ensuite, tu pourras attaquer le numéro 2 cette fois-ci. On te demande de reproduire le bateau. Donc le bateau, c'est celui que l'on vient d'observer, le modèle de l'exercice numéro 1. Donc là, le travail que tu auras à faire, c'est le travail que l'on a fait avec la maison. Tu te repères en comptant bien les cases qui vont soit vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Tu vois, il y a déjà un début de bateau qui est tracé. Ensuite, sur l'autre page, on regarde rapidement. Il reste 2 exercices. Un exercice, le numéro 4. Le numéro 5, ce sont tous les 2 des exercices où on te demande de reproduire la figure qui est proposée en modèle. Donc rappelle-toi, d'abord tu observes bien, tu regardes bien la place qu'elle prend sur le quadrillage, tu peux faire le tour avec ton doigt, et puis tu cherches un endroit. Je vais te laisser trouver tout seul pour ces 2 exercices. Tu cherches l'endroit où tu veux commencer. Donc pour le chien par exemple, soit tu peux commencer par repérer un point qui est sur sa tête. Allez, on peut dire, je peux commencer par repérer
l'oreille ici, ça a l'air d'être son oreille. Et puis je fais le tour, je commence par regarder la tête. Alors il t'aide un petit peu dans l'exercice parce qu'il y a déjà des traits de placer. Soit tu peux commencer par le point de la queue ici, puis après on voit qu'on va descendre, etc. D'accord ? Donc ça, il n'y a pas de règle vraiment, c'est toi qui regardes où est-ce que tu préfères commencer. Mais on commence pas en plein milieu, ça c'est sûr, il faut commencer soit le plus en haut possible, donc le plus en haut ici ce serait la queue, là. D'accord ? Le plus en haut ici ce serait la queue, le plus en haut ici ce serait une oreille de sa tête, donc plutôt ici, puis après je fais le tour. Mais tu peux pas commencer par te dire tiens je commence ici parce que tu vas te perdre. Il faut commencer à un endroit, une extrémité, le plus en haut, le plus en bas. J'espère que ces petites explications vont te permettre de tracer de magnifiques figures. Ensuite, à toi de les colorier pour que ce soit encore plus chouette.